La première chose que je voudrais dire, c'est, on le savait tous, que le monde courait droit dans le mur. Mais personne d'entre nous savait comment arrêter la machine qui est devenue folle. Et je crois que ce petit virus qui a soudain tout stoppé, pim boum patatrac, tout le monde s'arrête, il nous met devant quelque chose d'énorme, c'est nous sommes dans une nouvelle vie, dans un nouveau monde, et nous sommes en train de découvrir de nouveaux repères partout. Et après, quand la pandémie sera finie, que nous restera-t-il de cette étrange expérience, entre parenthèses? La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que chez les abeilles, chez les fourmis, chez les termites, les pandémies qui éliminent les 3/4 de la population sont toujours dues à la surpopulation. Il va falloir qu'on s'interroge tous. Il va falloir que l'espèce humaine s'interroge sur la surpopulation humaine. Nous sommes devant une très grave interrogation. Si nous sommes trop nombreux, comment réguler les naissances humaines? La troisième chose que je voudrais dire, c'est que tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Et je crois qu'il y a deux changements, le grand changement politique et économique et financier, et puis il y a le petit changement personnel. Et je ne suis pas sûr que nous comprenions très bien que le grand changement ne sera possible que quand nous aurons réalisé le petit changement. Parce qu'alors nous voterons d'autres élus, parce qu'alors nous voudrons vivre dans un autre monde. Il faut bien comprendre que le grand changement, les grands changements, commenceront tous par nos petits changements. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est les circonstances exceptionnelles que nous vivons sont peut-être un prétexte, entre parenthèses, pour nous faire vivre d'une toute autre manière. Les débuts de la foi libre, parce que quand nous n'avons plus de vie extérieure, il est important de retrouver une vie intérieure intense. Peut-être les débuts d'une solidarité naturelle, parce qu'il est important de se soutenir les uns les autres à travers l'épreuve, et que nous l'avons découvert dans ce que nous traversons. Et que peut-être qu'une façon d'être important à nos propres yeux, c'est de pouvoir être utile aux autres. Et enfin, la troisième chose, est-ce qu'il n'est pas fondamentalement important de découvrir une écologie naturelle, une écologie quotidienne, non pas revendicative, mais une attitude de respect envers la terre et les autres règnes. Je crois que nous sommes peut-être au début de la foi libre, de l'écologie libre, de la solidarité libre. C'est une chance à saisir.